Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 15, les versets 42 à 45. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Le texte nous présente Joseph d'Arimathée. Nous ne savons pas grand-chose sur cet homme, mais il nous est dit qu'il était conseiller de distinction. Conseiller Bouleutés, ça veut dire qu'il était membre du Sanhédrin. Or, nous lisons dans Jean chapitre 7, versets 46 à 49, les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nous avons vu qu'il y a plusieurs, en fait, hommes membres du Sanhédrin qui avaient perçu qui était Jésus, qui avaient reçu qui était Jésus. Et là, nous en avons un autre, Joseph d'Arimathée. Alors c'est intéressant parce que par rapport à ce qui a été dit dans Jean chapitre 7 et que nous venons de lire, il est important de ne pas nous laisser impressionner par des affirmations gratuites et péremptoires qui sont bien souvent sans fondement. On nous parle de plein de choses. Par exemple, l'évolution par rapport à la création. L'évolution est un fait démontré. Quand on regarde bien, il n'y a aucune démonstration, que des hypothèses qui sont parfois très légères quant à leur fondement scientifique. Donc il y a des affirmations péremptoires, méfions-nous. Et puis il y en a aussi chez les chrétiens, qui vont affirmer des choses qui en réalité ne sont pas bibliques, mais qu'il affirme de façon tellement péremptoire et sûre d'eux que personne ne va les vérifier. Et de fait, ça va passer pour être une vérité alors que ce n'en est pas une. Donc prenons garde. Et cela est renforcé par le fait qu'il est dit qu'il était un conseiller de distinction. Distinction, euskemon, un terme rarement employé dans le Nouveau Testament, qui désigne quelqu'un qui a un comportement adéquat, qui désigne une personne qui est soignée et qui désigne une personne respectable. Dans la culture grecque et par rapport à ce mot, qu'est-ce qu'une personne respectable? C'est une personne qui est intègre, c'est une personne qui est responsable. Qui dit responsable, dans le sens grec du terme, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité de ses actions et de leurs conséquences, qui les assume. Mais c'est aussi quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et qui prend des mesures pour s'améliorer et pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Ça, c'est quelqu'un de responsable. Une personne responsable, ou respectable plutôt, c'est quelqu'un d'empathique. C'est quelqu'un de respectueux vis-à-vis des autres. Et c'est aussi quelqu'un de compétent dans son domaine d'expertise. C'est-à-dire que s'il n'est pas dans son domaine d'expertise, il ne va pas forcément essayer d'avoir raison. Il peut avoir un avis. Par contre, dans son domaine d'expertise, il connaît très bien son sujet et il est reconnu comme tel. Donc Joseph d'Arimathée était cet homme-là. Cet homme-là est en particulier celui qui a un comportement adéquat. Nous aurions pu dire, oui, mais puisqu'il était membre du Sanhédrin, il aurait dû intervenir quand on parlait de Jésus au début de son ministère, ou même à la fin quand il était jugé. Le texte biblique nous dit qu'il était un homme de distinction, qu'il était un homme qui avait un comportement adéquat. C'est-à-dire que Joseph d'Arimathée est resté silencieux jusque-là, ce qui nous montre qu'il y a des moments où le comportement adéquat, c'est le silence. Le chrétien n'est pas celui qui va systématiquement réagir et agir. Ce n'est pas non plus celui qui ne réagit pas et qui n'agit pas. C'est celui qui va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous avons un exemple avec Joseph d'Arimathée, qui, à certains moments, s'est tenu dans le silence,
Et puis quand il a fallu, il a réagi. Lui-même attendait le royaume de Dieu. Le verbe attendre ici, prosdekomai, qui veut dire recevoir pour soi-même, laisser entrer, donner accès à soi-même. C'est-à-dire que littéralement, qu'il lui-même avait donné accès au royaume de Dieu dans son cœur. Il avait reçu le message du Fils de Dieu. Ce verbe aussi signifie s'attendre à l'accomplissement des promesses. Donc, il attendait l'accomplissement des promesses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce verbe attendre est conjugué à la voix moyenne déponente. C'est-à-dire qu'en fait, il était conduit par l'Esprit. On comprend maintenant pourquoi il était un conseiller de distinction. Il se laissait conduire par le Saint-Esprit. Et là, en l'occurrence, conduit par le Saint-Esprit, il va demander le corps de Jésus. Nous voyons que Pilate s'étonne, il soit mort si tôt, et il va demander à ce qu'on vérifie s'il est mort. Verset 45, s'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Comment s'en est-il assuré, le centenier ? Bien, nous voyons dans Jean chapitre 19, verset 34, comment il a fait. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est intéressant, parce que le cœur est un organe central avec une excroissance sur la gauche. Il est au centre de la cage thoracique, mais avec une excroissance sur la gauche. Donc il n'est pas tout à fait centré, en tout cas dans sa forme. La lance a dû glisser sur la 6e côte, perforer le 5e espace intercostal et pénétrer dans la profondeur. Elle a rencontré ensuite la plèvre et le poumon. Le coup de lance a dû être oblique et proche de l'horizontale. Alors on va me dire, oui, mais il était tout en haut sur la croix, donc c'est pas possible. La croix ne devait pas être très haut, puisque les gens crachaient sur Jésus, c'est ce qui nous est dit. Alors, s'il avait été à 2 ou 3 mètres de haut, les gens n'auraient pas pu cracher sur lui. À la limite, ils auraient craché au pied de la croix, mais pas sur lui. Sur un cadavre, l'oreillette droite est toujours remplie de sang liquide. Ce qu'on appelle le sang liquide, ici, c'est un mélange de sang et de sérosité qui a l'apparence de l'eau. Surtout un corps qui a souffert. Le coup de lance donné à droite a percé l'oreillette droite. Si le coup de lance avait été donné à gauche, il aurait percé les ventricules qui sont vides de sang sur un cadavre. Il n'aurait alors coulé que de l'eau. Mais là, il a coulé du sang et de l'eau. Alors c'est intéressant parce que l'ordre ici, dans beaucoup de passages, il nous parle de l'eau et du sang. Mais là, on nous parle du sang et de l'eau. Dans l'autre sens. Jésus entra dans son ministère avec l'eau et le sang. D'abord, il y a eu l'incarnation, la naissance, avec l'eau et le sang. Ensuite, il commence son ministère. Le premier miracle qu'il fait, Jésus, c'est qu'il transforme l'eau en vin. L'image du sang. Et il va finir par le sang et l'eau, dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que l'eau, c'est ce qui est l'image de l'esprit qui agit. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. Tout a été créé par l'eau. C'est l'action créatrice de l'eau. Puis le sang, c'est la finalité, c'est le corps. Et Jésus, lui, il va quitter le corps pour revenir à l'esprit, c'est-à-dire, il dit sur la croix, je te remets mon esprit. Donc c'est très, très précis en fait. Et on voit une autre précision, c'est que cela correspond aussi à la sortie d'Égypte, par exemple, qui commence par l'eau transformée en sang, le Nil, et qui se termine par la mort des premiers-nés, le sang, qui va permettre de traverser la mer rouge, l'eau. Jésus a pu dire, tout est accompli. Et ici, Joseph d'Arimathée s'attendait à l'accomplissement des promesses. Eh bien, le fait même qu'il vienne demander le corps a amené une autre prophétie à s'accomplir, puisque Pilate a envoyé un centenier aller vérifier s'il était mort. Le centenier va lancer la lance, et de fait, ainsi il accomplit ce qui était écrit. Extraordinaire précision, Joseph d'Arimathée était conduit par le Saint-Esprit. Un homme qui avait un comportement adéquat.
un homme qui était soigné, un homme qui était respectable. Soyons comme Joseph d'Arimathée.